Les aînés de la famille Maupin, qui comptait 7 enfants, étaient terribles. Roger, Roland et Raoul avaient 8, 9 et 10 ans. Ils se promenaient tout le temps sur le lac, allaient même jusqu'à Nyon, en Suisse, avec le canoë de leur père. Et tous les gens du pays disaient que ça finirait mal. Les Prévôtels crièrent « Courons chercher Gaëtan, il n'y a que le conquérant qui puisse les sauver. » Leclerc et Jean se lancèrent sous la pluie qui tombait en trombe. Jane s'était avancée sur le perron balayé par le vent. Il n'y avait plus auprès d'elle que Guy et Jacqueline. Un terrible coup de tonnerre, un immense éclair, d'une blancheur aveuglante, déchire le ciel. Et Jane, qui voit plus loin que tout le monde, aperçoit très loin une mince ligne noire. Le canoë, sans doute. Alors elle n'hésite plus. Elle ne sait pas ce que c'est qu'hésiter. Elle a fait ainsi dans sa vie bien des bêtises, mais elle continue. « Je les vois, il faut partir tout de suite. » Elle étage déjà la solide barque à voile des Maupin. « Qui vient avec moi ?» Muets, cloués au perron par la peur, Jacqueline et Guy se taisent. « Bien, j'irai seule. » Elle a sauté dans la barque. Elle hisse la voile à peine mouillée grâce à la bâche qui la protégeait. D'un coup de couteau, elle tranche les cordes des 2 corps morts. Et elle prend la barre. Guy n'a pas eu le temps de pousser un cri. La barque est déjà hors du port. Avec une imprudence inouïe, mais aussi avec une sûreté encore plus inouïe, Jane serre le vent au plus près. Et le bateau ne court pas sur les vagues. Il vole. Un tumulte à la porte de la maison. Les douaniers, 2 pêcheurs, Gaëtan, Leclerc et Jean sont là. Je ne sortirai pas du port, mon 6 mètres se briserait sur les rochers. Il a raison, approuvent les douaniers et les pêcheurs. Il faut attendre que le plus gros de l'orage soit passé. D'ailleurs, ces gosses sont fichus, à moins qu'ils n'aient pu gagner la Suisse ou qu'ils n'aient rencontré une autre barque. La calme Jacqueline se redresse, frémissante. Ah, il n'y a rien à faire. Impossible de sortir du port avec cet orage. Regardez donc, elle est bien sortie, elle. Et, dans la lumière blanche d'un nouvel éclair, ils purent voir, tous, la barque qui fuyait vers le large. Non, c'est Jane. Et un nuage de grêle creva avec une telle violence que les carreaux d'une des fenêtres furent brisés. L'eau tombait par paquets, brutalement. Et déjà la nouvelle courait à travers le village. Jane Servant, la petite fille fragile, affrontait seule la colère du lac pour sauver 3 enfants. Elle est perdue. Elle ne connaît pas le Léman. Elle ne reviendra pas. Enveloppés dans des imperméables ruisselants, M. Nolot et le maire accoururent chez les Maupin. La grande pièce du rez-de-chaussée était pleine de monde. On ne savait plus si c'était la nuit ou le jour. Le fracas du tonnerre forçait les gens à hurler pour se faire comprendre, et les éclairs aveuglants balayaient le ciel et le lac. « C'est fou, absolument fou. »« Je croyais qu'elle avait peur de l'eau, » gémissait Jacqueline. Guy, les dents serrées, avait envie de pleurer. Pourquoi n'était-il pas parti? Où a-t-elle donc appris à barrer, une gamine que son père ne laissait pas traverser seule les chaussées? Guy s'approcha de M. Nolot, et, dans l'affolement de ce terrible orage, il cria « Vous ne voyez donc pas qu'elle a un secret? Elle n'est pas ce qu'on pensait. Absolument pas.